Parlons régulièrement dans cette édition des travailleurs palestiniens illégaux. Tous les jours, ils tentent de gagner le territoire israélien. Et pour remédier à ce problème, l'armée israélienne a décidé de consolider la barrière de sécurité sur place. Un véritable mur de béton a été construit. Mathias Inbar s'y est rendu pour nous. La position est stratégique. La vue imprenable sur l'un des tronçons de la barrière de sécurité au sud de la Cisjordanie. C'est par là que s'infiltreraient, selon le chef d'état-major israélien Gadi Eisenkot, des dizaines de milliers de travailleurs illégaux palestiniens. Un enjeu sécuritaire de taille, car si une grande majorité de ces Palestiniens cherchent simplement à gagner leur vie, une minorité est responsable de la plupart des derniers attentats en Israël. Il faudrait élargir le nombre de permis de travail délivrés aux Palestiniens et de voir comment on peut soutenir l'économie palestinienne. Mais sans oublier le principal, économie saine égale sécurité, sécurité égale économie saine. C'est le seul cas de figure envisageable jusqu'à la signature d'un accord définitif. Pour mieux comprendre, nous avons ainsi rendez-vous sur le terrain avec le lieutenant-colonel Tsafrir. Il nous amène à l'endroit même où l'armée israélienne a commencé ses travaux de sécurisation de la barrière. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons filmer les dizaines d'entailles creusées par les Palestiniens qui leur permettent de s'infiltrer. Ce qui est dangereux, c'est le fait que des organisations terroristes profitent de ces infiltrations pour faire passer ces hommes et ces cellules afin qu'elles puissent perpétrer des attentats, comme cela a été le cas dans le marché de Sarona à Tel Aviv. C'est à partir de là que nous avons changé de stratégie et d'être plus actifs. Des travaux qui ont ainsi commencé juste après l'attentat du marché de Sharona à Tel Aviv le 8 juin dernier. 4 Israéliens avaient été tués par balle par les deux cousins Mahamra. Partis du village de Yatta au sud de Hébron, ils avaient franchi illégalement la barrière de sécurité pour se retrouver à Tel Aviv quelques heures plus tard. Au moment de notre entretien, un véhicule palestinien s'approche de la barrière. Au contact des soldats, il rebrousse chemin. Ce mur a deux fonctions, lutter efficacement contre les organisations terroristes, mais également réduire un maximum les infiltrations de travailleurs illégaux. En attendant, ces travailleurs jouent à cache-cache avec les forces au sol. 3 minutes après notre départ, un nouveau pick-up s'approche de la barrière de sécurité pour y déposer des Palestiniens. Alerté par les tours d'observation, la Jeep du lieutenant-colonel Tsafrir arrive sur les lieux. La voiture palestinienne repart quelques secondes plus tard. Un véritable jeu du chat et de la souris. Ce que vous voyez derrière moi, c'est l'ancienne barrière de sécurité. Elle a été remplacée par ces blocs de béton. Selon l'armée israélienne, il va falloir attendre la fin 2017 pour que plusieurs dizaines de kilomètres soient construits le long de ce tracé. Voilà, et on vous retrouve Mathias Inbar en studio, c'est la magie de la télé. Est-ce que cette barrière, elle est vraiment efficace? Est-ce la vraie solution? Alors, elle pourra être efficace sur le long terme. Précisons toutefois, Barbara, qu'il ne s'agit que d'un tronçon parmi tant d'autres. Il y en a 4 actuellement, des tronçons d'1 kilomètre positionnés à des endroits stratégiques. Pour des raisons de sécurité, je l'ai dit, je ne peux filmer. Ce que j'ai vu derrière ce mur, c'est catastrophique. On voit des trous béants, des entailles d'1 mètre quasiment, où plusieurs personnes peuvent passer. C'est par là que sont passés les cousins Mahamra pour commettre leur attentat. Et il s'agit de se positionner en bas de ce mur pour comprendre qu'il s'agit quasiment d'un obstacle infranchissable. On parle de plusieurs mètres de hauteur. Mais comme le dit d'ailleurs l'armée, il ne s'agit pas de les empêcher, mais plutôt de les ralentir, ces Palestiniens. Cela va permettre de dissuader les passeurs. On parle d'une véritable entreprise de passeurs. C'est la cible principale des forces de sécurité. Ce ne sont pas les Palestiniens, les travailleurs illégaux, mais bien les passeurs qu'on va aller chercher. Mais il faut savoir, ce mur n'est qu'un outil dans la lutte antiterroriste et des outils que possède l'armée israélienne. Il y a d'autres moyens. Ouais. Il y a des caméras, des tours d'observation. En tout, on parle de plusieurs dizaines de kilomètres positionnés le long de cette région au sud de Hébron. Merci Mathias pour ces